Bon allez, après cette petite interruption estivale, on se retrouve pour le 3e épisode. Et cette fois-ci, on commence à manifester. Épisode 3, on manifeste à partir d'aujourd'hui. Alors bienvenue sur la chaîne de la résilience. Ça ne vous aura pas échappé, il n'y a plus d'image. Ben non, la batterie de mon appareil photo a rendu l'âme. Donc c'est pas grave, on repart sur du vocal. Bon, je vous avouerai que de mon côté, ça m'arrange aussi un petit peu parce que c'est moins long à charger et c'est beaucoup moins long à monter évidemment. Et puis ça me permet de couper les et les hésitations. Et c'est pas plus mal aussi. Donc après ce petit intermède technique, nous en sommes donc à l'épisode 3 de la manifestation. Étape 3 en fait. On va commencer à manifester dès aujourd'hui. Je récapitule donc pour ceux qui prendraient la chaîne en cours de route. Nous avons déjà, avant de commencer la manifestation, abordé les 2 premières étapes, les plus importantes en fait. La première, c'est donc de faire jaillir de soi un vrai désir de cœur, sans limitation, sans conditionnement, sans jugement. Et la deuxième étape, eh bien, c'est d'assumer ce désir jusqu'au bout. C'est-à-dire de pouvoir se projeter dans cette situation ou cette chose réalisée avec ses aspects autant positifs que négatifs, puisque les deux existeront. Cela nous amène donc dans un état d'esprit où on sent qu'il n'y a pas de résistance par rapport au désir. C'est-à-dire que lorsque l'on pense à l'objet de son désir ou à la situation de son désir, on ressent une profonde détente ainsi qu'une certaine joie. Et ce sont ces sentiments-là qui doivent être prédominants. On va pouvoir focaliser son énergie dessus. Il ne faut pas qu'il y ait de tension en fait quand on formule son désir. Précis, exact. S'il y a une tension, il faut revenir à la première étape et reprendre tout à zéro. Bien, alors maintenant qu'on est dans de bonnes conditions, on va pouvoir commencer l'échauffement. Rapide, une petite histoire comme d'habitude. Mais je trouve que ça met bien dans le contexte. Après tout, on se raconte des histoires toute la journée. Et ça permet de décrocher un petit peu de la réflexion et du mental. Donc voici l'histoire, vous allez pouvoir y participer en plus. Imaginez-vous dans la peau d'un salarié lambda, quelqu'un qui travaille dans une boîte quelconque. C'est donc la pause de midi, la pause déjeuner. Et bien, ce personnage, cette personne, dispose de 3 quarts d'heure pour aller déjeuner et d'un ticket restaurant d'une dizaine d'euros. Comme à son habitude, cette personne va dans la petite guinguette la plus proche où, précisément, le restaurateur a prévu les menus déjeuner du midi à 10 euros pour le ticket restaurant. Donc la personne commande, elle a le choix entre une entrée, un plat et un dessert. Elle fait son choix, elle passe sa commande, elle commence à déjeuner, etc. Et puis arrive le dessert. Et donc aujourd'hui, notre salarié lambda a opté pour une crème au caramel. Ce midi, elle avait le choix entre une tarte aux pommes, un flan ou une crème au caramel. Donc elle a usé de son libre arbitre et elle a pris la crème au caramel. Et puis soudain, alors qu'elle est en train de la déguster, le serveur passe devant elle pour apporter un dessert à la table d'à côté. Elle lève les yeux et là, une sublime part de gâteau au chocolat, hyper appétissante. Et là, d'un seul coup, elle est réveillée. Il se passe quelque chose. Physiquement, il se passe quelque chose. C'est d'ailleurs dommage que j'ai pas mon appareil photo pour vous filmer ça, mais vous allez comprendre. Sa gestuelle est la suivante. Elle fixe la part de tarte au chocolat, de gâteau au chocolat, avec un émerveillement. C'est-à-dire qu'elle est béate. Elle ouvre la bouche. Waouh, comme ça. Vous allez comprendre après là où je veux en venir. Visualisez juste cette gestuelle physique et mettez-la de côté pour l'instant. Donc, notre employé lambda est subjugué par ce merveilleux gâteau au chocolat qui lui fait terriblement envie. Elle en a l'eau à la bouche, elle en a presque le goût qui lui arrive dans les papilles. Et là, que se passe-t-il ? Et si vous étiez dans la peau de ce personnage, que se passerait-il pour vous à ce moment-là précis ? Est-ce que vous vous diriez « Oh, ben j'ai été bien bête de commander un menu comme d'habitude, j'ai pas réfléchi et si j'avais vu qu'il y avait un tel gâteau au chocolat sur la carte, j'aurais pris juste un plat et ce dessert-là pour mon ticket restaurant. » Est-ce que vous auriez réagi en vous disant « Oui, bon bah voilà, c'est toujours les mêmes, y en a qui ont 30 euros par jour pour manger, ils peuvent se prendre un menu. » Ou alors, je sais pas, autre réaction, dire « Bon bah c'est pas grave, j'ai toujours un dessert, je prendrai 1 kilo de moins. » Ou bien encore « Bon ben pour aujourd'hui c'est mort, j'espère que demain il y aura encore ce gâteau au chocolat et c'est sûr que je le commanderai demain. » Et puis enfin, dernière réaction, vous interpellez le serveur et vous lui dites que vous voudriez rajouter ce dessert à votre commande. Vous savez, les réactions, elles sont vraiment, vraiment diverses et variées en fait. Et
Et elle parle de vous, elle ne parle que de vous. De vos conditionnements, de vos jugements, de l'histoire que vous vous racontez en boucle, de l'identité que vous êtes forgée et que vous croyez immuable. Alors ce qui est intéressant dans cette histoire des plus banales, c'est que d'une part, pour s'observer, il faut vivre des scènes du quotidien, et l'observation de soi-même, c'est la base. Si l'on veut changer quelque chose de son identité, ou si on veut l'élargir. Et puis d'autre part, chaque scène vécue de son quotidien, même des plus banales, peut être pris comme un enseignement à part entière. Une petite leçon de vie qui n'a l'air de rien, et qui peut vous faire faire un bond de cow-boy. Ou un saut quantique si vous préférez, puisque c'est le terme à la mode. Bien, alors décortiquons notre petite histoire maintenant, d'un point de vue un peu plus métaphysique. L'employé lambda, c'est notre petit moi qui est complètement endormi dans ce qu'il vit, dans son monde, dans le monde qu'on a pensé pour lui. Ce même monde qu'il a quelque part accepté et qu'il trouve confortable, puisqu'il s'y est adapté. Ce petit moi, personnifié par l'employé lambda, a tout à fait accepté d'avoir 3/4 d'heure pour déjeuner le midi et un ticket restaurant à 10 € qu'il va dépenser chez le restaurateur d'à côté qui est parfaitement au courant du ticket de restaurant à 10 €. On pourrait dire que c'est un système qui roule. En tous les cas, ça roule pour tout le monde, jusqu'à ce qu'il y ait un événement déclencheur, ou plus exactement une opportunité de remise en question. Dans ma petite histoire, il s'agit du gâteau au chocolat. Ça pourrait être n'importe quoi d'autre, mais j'ai choisi ce gâteau au chocolat. Ce sublime, appétissant et délicieux gâteau au chocolat. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il déclenche une réaction d'émerveillement pour notre employé lambda qui dort et ronronne dans ses petites habitudes. Cet incident, dans sa routine, va en tout premier lieu déclencher chez elle une réaction merveilleuse et positive, laquelle sera validée par une expression corporelle très particulière, qui s'ensuivra par une modification interne, chimique, tout aussi particulière. Bref, avec tout ça, le message est arrivé jusqu'à son subconscient directement. C'est une graine qu'elle y aura implantée directement dans son subconscient et sans le savoir. Vous voyez, pas besoin de techniques, d'heures et d'heures carrées de méditation, etc., etc. Juste un moment d'émerveillement. Et ça suffit pour ensemencer le subconscient. Tout simplement parce que le langage émotionnel et sensoriel, c'est son langage. C'est pas un langage intellectuel que le subconscient comprend, mais bien un langage émotionnel et sensitif. Et comme en plus il y a eu un état d'émerveillement, c'est-à-dire un état dans lequel on disjoncte le mental, alors ici, la commande a été passée sans filtre. À savoir, j'aime les gâteaux très appétissants au chocolat, et j'ai envie de manger un gâteau très appétissant au chocolat. Et ça va pas chercher plus loin. Tout est tellement simple en fait, qu'on n'y croit même pas. Là, je vais faire une parenthèse importante. S'il y a vraiment une chose que vous pouvez retenir de ce podcast, c'est celle-ci. N'y croyez pas parce que je le dis, mais observez-le à l'extérieur de vous-même, chez les autres, et expérimentez-le pour vous-même. Mettez au défi ma parole, comme dirait Neville Goddard. Et voici donc cette vérité. Il y a 2 chemins directs pour ensemencer un subconscient. C'est l'émerveillement ou le traumatisme. Dans notre monde actuel, notre société, on commence à très bien comprendre le mécanisme du traumatisme. Il se passe un événement que notre mental ne peut pas gérer autrement qu'en disjonctant. Et sinon, on fait une crise cardiaque. Sauf que les choses ne s'arrêtent pas là. Le subconscient garde en mémoire ce traumatisme. Et un beau jour, on ne sait pas ni pourquoi ni comment, la mémoire nous revient. Cette histoire traumatisante commence à nous revenir comme un souvenir, comme des bribes de souvenirs, par flash ou en bloc. Le subconscient, dans son immense sagesse, nous livre ses fruits lorsque nous sommes capables et aptes de les digérer, d'en faire quelque chose dans notre vie. Si l'on dénie ces mêmes choses, ou si on les rejette violemment, on peut être sûr que cela se représentera de façon encore plus forte, plus puissante, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus faire autrement que de les traiter, de les gérer, de les guérir ou d'en faire quelque chose. Ainsi, on peut dire que impressionner son subconscient par des traumatismes, c'est la voie sombre, une voie qui est connue et qui a été utilisée par des pervers, je vous fais pas de dessin. Maintenant, ce dont on ne parle jamais, ou pratiquement jamais, c'est l'état d'émerveillement. Et là, c'est ce qu'on pourrait appeler la voie lumineuse, la voie positive ou constructive pour impressionner son subconscient. Lorsque l'on vit un état d'émerveillement, il se passe exactement la même chose que lorsque l'on vit un traumatisme. En tout cas dans le mécanisme. On disjoncte le mental également, pour la simple raison, c'est que l'on n'est pas forcément prêt à vivre une extase. Une extase aussi est quelque chose d'extrêmement violent pour le cœur. Ainsi,
De la même façon que précédemment, eh bien on disjoncte le mental, on ensemence directement son subconscient, et un jour, lorsque l'on est prêt, toujours dans son infinie sagesse, le subconscient nous fait revivre à nouveau un émerveillement, puis un autre, puis encore un autre, jusqu'à ce que l'on puisse supporter et soutenir physiquement l'extase en question. Et encore une fois, tout comme les traumatismes, il existe aussi des extases de diverses natures. Une dernière information avant de clôturer cette parenthèse, et c'est là qu'on va pouvoir faire sortir du tiroir la petite chose dont je vous avais parlé tout en début de l'histoire, c'est-à-dire notre attitude physique face à l'émerveillement, et qui est exactement la même attitude physique que nous avons lorsque nous assistons à quelque chose qui est de nature à nous traumatiser. Nous nous figeons littéralement dans une attitude physique d'hébétude. Le corps se paralyse, notre regard se fixe, nous ouvrons en général grand la bouche, de telle façon que notre langue ne touche plus ni le palais en haut, ni notre mâchoire ou nos dents du bas. Et c'est là où réside un grand secret. Un secret que vous allez pouvoir tester chez vous directement. Lorsque votre langue ne touche plus ni en haut, ni en bas, et que vous arrêtez tout mouvement et tout geste, vous vous déconnectez avec votre mental. Vous adoptez exactement cette posture que l'on nomme la posture de sidération. Ou d'hébétude, c'est selon. Écoutez bien, vous passez automatiquement en onde θ. Cette fameuse fréquence cérébrale à laquelle on accède lorsque l'on est entre veille et sommeil. La preuve en est, c'est que quand vous allez essayer cette posture, vous allez très vite avoir envie de bâiller. C'est normal. Remarquez, observez et constatez que dans cette posture, plus aucune pensée ne nous traverse. À l'exception près que celle que nous dirigeons consciemment. Alors il s'agit bien d'une posture instinctive de protection au départ. Mais il faut aussi savoir que c'est une posture qui peut être induite par des manipulations, des manipulateurs. En tout état de cause, on peut utiliser cette posture volontairement, consciemment, pour nous-mêmes, pour notre bénéfice. Disons que cette posture et cette attitude instinctive, nous pouvons l'utiliser sciemment pour calmer notre mental lorsque nous avons trop d'idées, trop de ruminations. Ça fait du bien, je vous assure. Mais aussi, comme décrit précédemment, nous comprenons que en adoptant cette posture et cette attitude, en veillant surtout à ce que la langue ne touche ni en haut ni en bas, c'est l'interrupteur en fait, quelque part, eh bien nous sommes en accès direct avec notre subconscient et pouvons donc l'ensemencer à volonté avec les graines que nous choisissons, que nous avons sélectionnées. Alors, fin de la parenthèse et revenons rapidement et brièvement à notre histoire, pour en terminer avec les tenants et les aboutissants. Et puis enfin, pour terminer ce podcast, je vous proposerai un exercice pour commencer à manifester dès aujourd'hui. Ce fameux gâteau au chocolat très appétissant était une opportunité surprise. Une opportunité qui a prise de court notre employé lambda. Et si sa réaction vraie, authentique et sans filtre a été l'émerveillement, ce qu'on pourrait appeler la réaction intuitive, eh bien sa réaction égotique ou mentale n'aura pas forcément suivi le mouvement. Est-ce que cet employé se sera dit « Ok, d'accord, j'oublie mes habitudes, j'oublie mon contexte ticket restaurant et tout le bazar, et je saisis cette opportunité pour me faire plaisir », ce qui est une posture d'acceptation joyeuse et volontaire, ou au contraire, est-ce que son mental aura créé de la résistance, lui faisant renoncer ou rejeter cette opportunité ? Et suivant l'option choisie, eh bien, les conséquences ne seront pas du tout les mêmes, ni d'un point de vue émotionnel, sensoriel, psychique. Le rejet ou le renoncement à un émerveillement que l'on vit, soudainement, engendre de la frustration, peut-être de la culpabilité également. Et disons-le clairement, c'est une forme d'autosabotage qui ne nous rendra jamais service. Et ce, dans aucun domaine de notre vie. A contrario, la réponse positive à un émerveillement nous permet de poser une action juste, un acte inspiré, qui va nous aligner avec nous-mêmes, nous faire sortir de nos routines, de nos endormissements, de nos limitations. Et si l'on pratique cette réponse positive régulièrement, cela va nous ouvrir à une autre vision de la vie, à une vie différente, beaucoup plus belle, plus agréable, plus épanouissante, et dont tout le monde finalement profitera des bénéfices. N'est-ce pas plus agréable de vivre et de côtoyer des gens épanouis, joyeux, enthousiastes, plutôt que des gens frustrés, aigris, psychorigides ? Simple question. Et je vais même aller plus loin dans cette réflexion. Lorsque l'on adopte comme un automatisme le fait de répondre positivement à ses intuitions, à ses émerveillements, quel que soit notre contexte extérieur,
habituelle? Aurions-nous vraiment besoin de rentrer dans la pratique consciente de la manifestation? La manifestation, c'est un petit peu la bouée de sauvetage, la leçon de rattrapage en fait. Cette leçon de vie qui ne nous a jamais été enseignée nulle part, ou en tous les cas pas assez clairement, qu'il est toujours meilleur de suivre nos intuitions plutôt que nos instincts. Oui, mais alors la question, elle est comment faire la différence? Bien, une intuition se manifeste toujours au départ par une forme d'émerveillement. Quelque chose qui résonne avec le cœur, avec les sensations, et pas avec le mental. La réaction mentale, elle arrive après. Là, je vous ai parlé d'une histoire bête et méchante d'un gâteau au chocolat. Mais dans la vie, les émerveillements, on en a régulièrement. Et régulièrement, on y fait opposition. Imaginez par exemple que vous tombiez sur un reportage d'un voyage, quelque part dans le monde. Vous êtes émerveillé par ces images, à tel point que vous en avez presque les sensations physiques lorsque vous regardez le reportage. Vous ressentez comme un flash cet appel du cœur qui vous dit « Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais bien être là-bas ! Qu'est-ce que j'aimerais bien être à leur place, en train de découvrir ce pays fabuleux !» Et puis tout de suite, derrière, vous avez la réaction mentale et rationnelle. La réaction conditionnée en fait, qui vient tout de suite refermer la porte de votre cœur. Et dans ce cas de figure, eh bien, vous avez toutes les réactions du style « Oui, mais pour aller là-bas, c'est compliqué, il faut des visas, ça coûte très cher, faut poser de longues vacances, c'est pas possible, nanani, nanana. » Bref, vous regardez votre réalité présente comme un fait immuable, une réalité cristallisée, et ainsi vous ravalez vos frustrations. Vous cultivez un fatalisme, sans doute une négativité, peut-être de la jalousie, peut-être de l'aigritude, bref, vous tombez dans la spirale négative. Et vous essayez forcément de passer à autre chose, parce que ce n'est ni agréable ni supportable. Sauf que l'émerveillement, vous l'avez déjà eu, donc la graine est plantée dans votre subconscient. Et au moment où vous vous y attendrez le moins, eh bien cette opportunité de faire le choix entre acceptation ou renoncement se représentera de nouveau, peut-être sous une autre forme, et se représentera encore et encore, jusqu'à ce que vous acceptiez de franchir le pas, ou de mourir, desséché d'aigritude et de frustration. Combien avez-vous croisé de personnes qui, sur le tard, vous déclarent « Si j'avais su, je suis passé à côté de ma vie. Quel gâchis !» Eh bien, j'ai envie de vous dire, parce que moi aussi, ça m'est arrivé dans de nombreux domaines, d'avoir l'impression d'être passé à côté de la vie, des belles choses, de certaines facilités également. Pour la simple raison, c'est que je n'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui. Eh bien, ce que j'ai envie de vous dire, c'est vous avez la connaissance, en écoutant ce genre de vidéos, des techniques de manifestation. Qu'avez-vous à perdre à les essayer ? À les mettre au défi dans votre propre vie. Votre boîte de sauvetage, elle est peut-être là, comme elle l'a été pour de nombreuses personnes au travers des siècles. Et cerise sur le gâteau, vous avez tous les outils pour y parvenir en vous, à l'intérieur de vous. Vous n'avez nullement besoin d'aucune aide extérieure, et donc ne serez dépendant et redevable de personne. Juste responsable de vous-même et de vos créations. Et si on passait aux travaux pratiques maintenant ? Ça vous dit ? Si oui, alors voilà l'exercice que je vous propose. Dès maintenant, et là où vous êtes, prenez-vous 5-10 minutes pour faire cet exercice. Réfléchissez à une expérience que vous aimeriez faire. Quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, et peut-être une expérience à laquelle vous avez renoncé plusieurs fois, pour diverses raisons rationnelles, ou simplement matérielles. Ne réfléchissez pas trop, prenez simplement ce qui vous vient à l'esprit. Ce sera la bonne idée puisqu'elle viendra de votre intuition. Cette expérience-là, donc, que vous avez choisie, deviendra votre objectif de manifestation. Une fois que ceci est décidé, adoptez donc la posture que je vous ai décrite tout au long de la vidéo. Vous pouvez être assis, allongé, debout, ça n'a aucune importance. Simplement, immobilisez-vous, portez votre regard de façon vague, ou bien fermez les yeux si ça vous est plus confortable. Puis ouvrez légèrement la bouche et décollez votre langue, afin qu'elle ne touche ni votre palais, ni le bas de votre mâchoire. Posture d'hébétude. Prenez un petit instant pour observer ce calme, cette sorte de vide mental, agréable, reposant, cette absence de pensée parasite, de rumination. Puis, lorsque cela est fait, revenez à votre objectif. Toujours bien sûr en gardant votre posture d'hébétude et d'immobilité du corps. Et puis formulez dans votre tête, en une phrase très courte, « Dans la semaine qui vient, je manifeste l'expérience de... » et là, verbalisez dans votre tête l'expérience que vous avez choisie. Lorsque votre verbalisation mentale est terminée, votre phrase est terminée, laissez venir à vous les images, les sensations, peut-être les odeurs, les sons. Naturellement, quelque chose va venir à vous, par le sens auquel vous êtes le plus familier, disons le plus réceptif.
Il y a en effet des personnes qui sont plus visuelles, d'autres plus auditives, d'autres plus sensorielles. Cette étape est relativement rapide, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas y passer des heures. Et de toute façon, dans cette posture-là, vous ne pouvez pas passer des heures. 21 secondes serait même l'idéal. Et enfin, lorsque vous avez atteint cette sensation, cette ouverture sensorielle, il ne vous reste plus qu'à prendre une respiration de contentement, de désir accompli, comme si vous l'aviez vécu réellement. Du style « Ah, qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce que c'était agréable !» Et maintenant, l'exercice est terminé. Clôturez-le par la phrase « Eh bien, tout est accompli, tout est parfait ». Et revenez tranquillement à votre état de veille normal. Vous n'avez plus rien à faire. Votre subconscient est ensemencé. En fait, votre commande est passée et est acceptée. Et ainsi, vous pouvez lâcher prise et oublier ce que vous venez de faire. Reprenez vos activités normalement. Si vous avez tout bien fait, eh bien, dans le courant de la semaine, ou peut-être dans un petit décalage d'1 ou 2 semaines, vous allez vous faire cueillir, au moment où vous ne l'attendrez pas du tout, par la manifestation que vous venez de créer dans votre imagination. Bien sûr, il est possible de pratiquer ce petit exercice, rapide, facile, une fois par jour ou plusieurs fois par jour, avec des objectifs différents, mais toujours des objectifs qui vous tiennent particulièrement à cœur. C'est ainsi que vous commencerez à créer votre réalité sur mesure, petit à petit, marche après marche. Lorsque vous constaterez que ça fonctionne pour de vrai, bien vous allez reprendre confiance en vous, confiance en la vie aussi, et puis confiance en votre pouvoir de création. Pour l'heure, ce ne sont peut-être que des mots, des concepts, et lorsque vous verrez vos premières manifestations se concrétiser, eh bien je suis certaine que vous adopterez, comme moi, comme d'autres, cette nouvelle façon de fonctionner dans la vie. Ce podcast se termine, je vous dis à une prochaine vidéo, et d'ici là, je vous souhaite plein de succès. À très bientôt.